Coucou tout le monde, nous sommes le 17 je crois. Ah non, on est le 15 mars. Il faisait 11 degrés tout à l'heure affiché sur l'ordinateur de la voiture. Je suis en t-shirt. Bon alors je vous avouerai que là pour le coup pas de soleil. Il y avait grand soleil tout à l'heure en arrivant et je dois être... Ah, les oies sont de retour. Voilà, donc ouais, ciel bleu là, donc évidemment j'arrive au jardin, il y a un nuage. Je suis passé il y a 2 jours et j'ai fait une vidéo et en fait ça a coupé en plein milieu, je sais pas pourquoi, j'ai dû appuyer sur le bouton stop là. Donc je recommence. Je vous fais un petit rappel que on va commencer ce jardin là que j'ai demandé en fin d'année dernière, qui m'a été donné, et on m'a proposé le jardin d'à côté. Donc on va commencer sur 2 nouvelles parcelles en plus de ce que j'ai déjà. J'ai quand même pas mal de chance. Ce qui me fait une location de 475 $ par an. Donc ça doit faire 360 €, 350 € à peu près par là. Donc il faut que je rentabilise ça. Et je pense qu'il faudrait que je fasse à peu près 80 € de produits par mois, voire un peu plus. Histoire de rentabiliser les achats aussi. Mais ça, je vais vous faire voir ça. J'ai une appli que je paye, Potager Coach, qui a été fait par le youtubeur Antoine le Potagiste, que vous connaissez certainement, qui est au niveau de Bordeaux. Et honnêtement, pour le prix d'un café par mois, parce que c'est le prix de l'abonnement, je trouve que c'est quand même très très bien fait et j'en suis content. Je m'en sers tous les jours à peu près de cette appli, tous les 2 jours. Et en tout cas, moi qui ai une grande superficie et qui aime bien avoir un suivi de mes cultures, je trouve ça génial. Donc j'étais passé pour jeter de la courge. Alors ça c'est de la longue de Nice ou Canadian Crookneck. Ça doit être à peu près la même chose parce qu'ils sont très très similaires. Donc je suis venu jeter ça. Le compost est toujours gelé, hein. Je sens qu'il y a de la glace là en dessous. Mais voilà, on va le laisser. On va faire du coup cette année, ça c'est le compost que j'ai fait, que j'ai fini en automne dernier. Donc a été préparé l'année dernière, qui a été filtré une première fois. C'est ce qu'on va se servir dans le jardin cette année. Donc c'est encore un peu congelé, là ça s'est un peu tassé. Mais on va voir ça. On voit là qu'il y a des résidus de moule. Ouais, congelé. Les bords ça va. Mais en tout cas au milieu là c'est encore bien congelé tout ça. Et donc alors je sais pas exactement, on va faire de la spéculation ensemble. Mais donc ce que je disais, donc ça c'est le compost qu'on a suivi l'année dernière. Donc c'est celui que j'ai fait à partir de septembre. Il a bien fermenté jusqu'au moment où j'ai rajouté du coup des copeaux de bois là. Je l'ai mélangé en plein hiver et puis il a pas trop aimé. Alors voilà, ça c'est pareil, hein, c'est bien gelé tout ça. Donc lui, on va le voir s'il va refermenter au printemps. Mais on va le laisser fermenter, on va le laisser refroidir et on va le filtrer. On va mettre les gros morceaux dans ce tas-là. Et ce qu'on aura filtré, on va le mettre dans le bac d'à côté. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec à peu près 360 litres. Un peu moins, parce qu'il n'y a pas vraiment 360 litres là, il y a la moitié du bac. Donc, bref, avec ce qu'on peut faire avec ça comme compost. Bon, après, mon terreau est déjà bien amendé, mais voilà, on va se servir de ce qu'il y a là. Ça, c'est le côté compost. Côté jardin, mais comme vous voyez, je suis venu pelleter là. La neige, elle fond, il y a une belle flaque. Hop, très très belle flaque. On va pas avoir de problème d'eau dans le puits cette année. Alors, je suis venu, j'ai pelleté un peu et j'ai mis une bâche pour que ça fonde un peu plus vite. Donc sur cette parcelle-là. Donc là, il y a de l'ail ici. De ce côté-là, il n'y a rien. Et je vais mettre mes premières cultures là-dedans.
Sur cette parcelle-là, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, mais il y avait des poireaux. Il doit en rester quelques-uns en dessous là. Donc je suis venu touiller tout ça au mois de décembre. J'ai fait ma dernière récolte de poireaux. Et là, il devrait rester... je ne sais pas si j'ai tout pris, mais à mon avis, il doit rester des plants là-dedans. Si c'est pas le cas, tant pis. Si c'est le cas, tant mieux. Mais là, sous la bâche, alors vous voyez, il y a de la boue partout parce que ça fond, mais comme le sol en dessous est encore gelé, ça s'infiltre tout doucement. Mais l'avantage d'avoir ces petits carrés un peu surélevés, c'est que là, c'est un peu congelé encore. Mais ça va dégeler assez rapidement tout ça. Et même si le sol en dessous est gelé, je vais pouvoir jardiner quand même, mettre des cultures au-dessus et ils vont pas être noyés parce que l'eau va rester en dessous. Voilà, donc il se passe pas grand chose. Là j'ai des... Je sais pas plus comment ça s'appelle ça. C'est ce qu'on trouve dans les restaurants en France partout, mais c'est encore bien vert, c'est vivant. Ah, on a dit main bâche et tout, hein, ça va dégeler. J'ai dit, je l'ai dit à un youtubeur que chez moi mettre la bâche, ça dégèle, c'est sûr un peu, hein, mais ça fait une couche de glace et du coup après ça dégèle plus. Donc on va voir. Hein. Normalement demain il pleut. Donc je vais peut-être bouger ça là, je sais pas trop. Parce que il n'y a rien qu'à bouger là en fait. Il y a juste une couche de glace par-dessus. Mais on me croit pas, donc voilà, on va laisser ça là, ça va être la preuve que bâcher ça marche dans certains pays, mais pas partout. Parce que oui, la bâche noire absorbe la chaleur, sauf qu'il y a de la glace en dessous. Et la neige, c'est un bon isolant, donc en fait, ça fait une couche de glace, glaçon, hop, qui fait une couche imperméable et en plus qui isole encore plus le sol d'en dessous. Donc voilà. Il y avait autre chose que je voulais faire voir. Alors j'ai dit que j'allais pas parler comme ça, mais je vais finir par le faire. Là, on avait l'année dernière dans ce petit trou là. Donc il y avait de la carde, de la roquette. Donc ça a passé tout l'hiver sous la glace. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est à peu près chaud là-dedans. Je pense que tout est mort, mais c'est pas sûr, on sait jamais. C'est pas très très grave parce que je vais commencer mes cultures du coup ici et là et là-bas. Faudrait que je déneige cette partie-là. Et là, je voulais vous faire voir ça. Alors ça, c'est de la carde qui a passé l'hiver sous la glace. Donc on voit là que c'est bien frais, bien vert. Il y a quelques parties qui sont un peu pourries, mais ça a l'air d'aller. Donc si elle repart, tant mieux. Et voilà, regardez, là, bien vert ça. Pas pourri. Donc on va voir. Ouais, ça c'est une feuille comestible. Hein. Pourtant la tige là, elle est pourrie, mais la feuille là, elle est mangeable. Donc voilà, donc je vais pelleter ça là et puis je vais partir parce que j'étais juste venu faire ma petite vidéo. Et on va passer sur une vidéo de maison parce que j'ai des plantations que je vais commencer. Et voilà. A tout de suite. Alors je voulais en profiter pour vous faire voir mon petit setup. Sur le balcon avant, là vous avez des oignons, 3 variétés d'oignons. Des poireaux, sig quelque chose, King Sig, et là j'ai une autre variété, je sais plus le nom. Là-dedans j'ai tous mes brassicas, choux brocoli, chou-fleur et des asperges. Le problème avec ces contraceptions en plastique, c'est que ça surchauffe, donc ce matin il faisait quand même 3 degrés et je l'ai laissé ouvert. Et là actuellement il fait 30 là-dedans alors que c'est ouvert. Donc j'ai des poireaux que j'ai gardés de l'année dernière, bleu de Solèze, que j'en ai gardé quelques-unes.
pas assez, mais j'en ai gardé pour faire des graines. Et dans le fond, les 2 petits bacs là, c'est des oignons. Et là en dessous, où il fait un peu plus frais, j'ai normalement, ça doit être de la mâche. Il y a de la salade, roquette et de la salade. Ça doit être, j'ai pas mis d'étiquette, mais je vais deviner, ça doit être de la romaine. Là, il y a des piments. Enfin, des piments, des poivrons. Alors, j'aurais pas dû les mettre là-dedans parce que il y a aussi des épinards. Et donc, la demande de chaleur n'est pas la même. Enfin bref, c'est de ma faute. Le pire, c'est que je le savais, mais j'aurais pas dû faire ça. Et donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Actuellement, je les range, je les sors, je les range, je les sors. Donc c'est un peu pénible. Et donc en intérieur, côté bureau. Donc moi j'ai un bureau orienté plein sud. Là j'ai les aubergines qu'on germé aujourd'hui. J'ai fait, il y a du gingembre qu'on germé, donc je me dis bon bah autant essayer quoi. Dans les 3 petits c'est des piments forts, des graines que j'ai gardées. Et dans les trucs là il y a du thym et là il y a du cumin. Là j'ai mon ananas que j'ai commencé il y a 3 ans et fruit du dragon bouture, donc ça vient des magasins, vous savez, il y a des petits trucs rouges, oranges, des cactés qui sont greffés dessus, donc je les virais. Et donc normalement il découpe, vous voyez, là ça a été coupé pour pas justement que ça repousse, mais il y avait un petit bout qui a pris. Et donc ça c'est le porte-greffe, donc les porte-greffes que vous voyez sur ces trucs là c'est les fruits du dragon. Donc ça a bien poussé. Et l'autre variété qui est plus fin de ce côté-là, c'est fruits du dragon jaune. Donc si vous jamais vous en mangez et que vous trouvez que ça n'avait pas de goût, essayez le fruit du dragon jaune, ça va être une révélation. Donc voilà. Et maintenant on va descendre dans mon petit endroit de rempotage. Et puis au passage, avocatier que j'ai commencé en arrivant au Canada, qui va avoir 3-4 ans. Allez, on va dire 3 ans et demi. Je l'ai rempoté, donc il est un peu fatigué là. Et ça, c'est un figuier que j'ai trouvé sur Marketplace. Là, j'ai mes bougainvilliers. Ils sortent d'hibernation, donc ils font un peu la gueule parce que c'est leur floraison de l'année dernière. Donc ça, il faut pas trop s'inquiéter. Mais vous voyez, là, j'ai des feuilles toutes neuves. Donc ça va repartir, ça c'est pareil. Il faut que je les rempote et que je vais faire des boutures. Ça, c'est mon chat. Habibi! Non, je rigole, il s'appelle pas Habibi, il s'appelle Snoop. Donc, voilà, c'est un peu le bazar. Voilà mon petit coin rempotage, c'est pareil, ça c'est des meubles de remplacement parce qu'on est en train de faire des travaux. Ça c'est vieux meuble qu'il faut que je jette, mais pour l'instant je le garde. Mon vieux bac à litière qui a été désinfecté et nettoyé, hein, évidemment. Et puis voilà, donc c'est là que je fais mes plantations. J'ai acheté cette contraption, oui, parce que contraception, c'est pas la même chose. Il y a pas longtemps. Et au final, aujourd'hui, je voulais planter des graines de... Ah, alors comme j'ai plus de place, comme vous voyez, j'ai vraiment pas de place. On va faire des plantes qui peuvent rester dehors, donc des broad beans, en français c'est... Des fèves, je vais planter des fèves parce que je vais pouvoir les laisser dans mon bazar dehors là. Et il fait un peu chaud dans la journée, donc je vais devoir les sortir de la serre et de les remettre dedans le soir. Mais on a juste quelques -5, -3 qui risquent d'arriver. Mais comme ce sera dans un petit endroit clos, ça devrait aller. Donc on va faire ça. Et je vais les mettre là-dedans. Ça c'est gros comme godet, donc ça sera idéal. Parce que ça, c'est un poil plus petit. Je vais m'en servir pour autre chose. Pour les petits pois, ça peut être bien. Je vais faire des petits pockets petits pois. Et donc voilà, on va faire ça. Parce que quand on n'a pas beaucoup d'espace comme ça, et surtout de jongler entre rentrer et sortir des plants, il vaut mieux planter des choses. De toute façon, c'est pour le printemps, donc tout ce qui résiste au froid, là, c'est maintenant. Je vais peut-être faire avec ce truc-là, on va en garder un peu pour plus tard, des brocolis chinois.
Ça c'est vraiment pas mal, ça j'aime bien. J'ai vécu en Asie, donc il y a pas mal de plantes asiatiques que je vais faire pousser. Et aussi, j'ai fait des graines maison de bok choy. Donc là, vous voyez, le paquet entier, sachant que j'en ai donné, hein, c'est assez épais. Et j'aime ça, le pak choy. Donc, alors je sais pas si pak choy, bok choy, il y en a tellement. Je pense même pas que ce soit exactement celui qui a sur le paquet, mais en tout cas voilà. Donc je vais vous mettre là-dessus et puis on va attaquer ça. Action. Bon, je rigole. Bon, allez. Alors j'ai déjà arrosé un peu, donc ça va bien tenir. J'ai mis un peu d'engrais là-dedans parce que c'est un terreau à semis. Et compte tenu de ce que je vais planter, vraiment j'ai dû mettre une cuillère à café bien remplie d'engrais bio 444 donc en NPK que j'ai utilisé pour arroser les plantes chez moi et le restant qu'il y avait dans le fond de l'arrosoir là. Donc c'est vraiment bien dilué. J'ai mis dans le terreau. Donc là, je vous avoue, c'est ultra humide. Un peu collant. Mais ça ira. Allez. On va profiter pour en parler un peu de la chaîne. Pour ceux que ça intéresse. Cette année, alors du coup, oui, je ne mélange pas la terre. C'est quelque chose que j'ai commencé il y a quelques années. J'ai rien contre retourner la terre. Hein. Quand je plante mes pommes de terre, quand je les enlève, voilà, hein, j'ai déjà retourné la terre à la fin, mais c'est quelque chose que j'évite. Il y a, comment dire, je suis pas non plus à 100% contre parce que j'ai pas un motoculteur, je suis pas en train de tout charcuter. Mais il y a des... Là où je suis, c'est pas nécessaire, hein, j'ai pas d'argile, c'est beaucoup de sable. Et donc, oui, la première année, hein, rajouter du compost, l'incorporer dans la terre, c'est pas une mauvaise chose. Après, hein, moi je vous fais voir comment je fais, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de tuto ici, c'est vraiment... vous allez me suivre dans mon petit potager. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi je fais les choses, mais je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas très doué à ça. Des fois, là ça doit être la 30e vidéo que je fais et que ce sera sûrement la seule qui va être publiée. Parce que je trouve que je parle de trop, de tout et de n'importe quoi. Ce que je suis déjà en train de faire actuellement. Hein. Mais c'est comme ça. Donc, on a mis notre terreau. Alors, moi j'aime bien quand c'est bien tassé quand même. Vous voyez, là il y a... Donc on va en remettre pour bien compléter. On va en rajouter. On va mettre ça dans l'autre sens. Voilà. Alors j'ai vraiment mis beaucoup d'eau, mais c'est parce que j'avais mon arrosoir là que je voulais vider. De toute façon, ça sera... J'aurai pas besoin d'arroser comme ça. C'est fait. Bon. Voilà. Donc, Fava Beans Windsor. Je vais en mettre un par godet. Et je vais faire, je pense, 2 plantations. Donc une fois que ceux-là, ils ont germé et que je vais pouvoir les mettre dans le jardin, je vais les mettre dans le jardin et je ferai un deuxième semis plus tard. Comme ça, si jamais il y a un coup de gel, ah bah tant pis. S'il n'y en a pas, tant mieux. Et puis il faut pas le cacher, on a tous envie de jardiner là quand c'est le printemps comme ça que...
Voilà, donc je le fais. Si ça meurt, c'est pas grave. De toute façon, des graines, je vais aussi en garder quelques-uns pour faire mes propres semences. Donc, ce sera plus un problème d'avoir des plants qui meurent. Hop. Voilà. Hop. On remet ça là-dedans. Et puis, un petit coup. Et voilà. Rien de plus pour le moment. Et puis, ça c'est fait. Je vais les mettre dans ma serre à l'extérieur, là. Et je vais le mettre tout en bas de la serre. Ça c'est pareil, il faudra peut-être que je la déplace parce que j'ai remarqué qu'en bas de la serre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. Donc une fois que le balcon qui est derrière vous, il n'y aura plus 30-40 cm de neige dessus, je mettrai ma serre dehors, là, ce sera full plein soleil. Mais ça c'est pareil, le problème c'est que ces serres-là, en plein soleil, bah, il fait 40-50 degrés là-dedans, donc c'est pas l'idéal non plus. Et voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on ne fera pas quelques plateaux de gailan? Allez, j'ai dit que j'allais en faire. Est-ce que je fais gailan ou des pak choy? On va faire des bok choy parce que les gailan, c'est vraiment une plante. C'est un chou. C'est un brocoli qui tolère bien la chaleur. Donc si ça tolère bien la chaleur, ça peut attendre. On va faire plutôt le pak choy. Et je vais aller chercher des petits plateaux. Bon, bah, normalement j'ai deux plateaux comme ça, des plateaux de viande, poisson là. Et je sais pas où il est passé le deuxième. Donc, comment on va faire? Parce que c'est un peu embêtant. Je sais que j'en ai deux, j'en ai gardé un exprès pour ça. Il a disparu. Ça c'est le chat, j'en suis sûr. Donc je vais vous laisser 2 secondes et puis je vais aller le chercher. Franchement je suis mauvais, je l'avais rangé et comme pas mal de choses que je range, j'oublie où je l'ai rangé. Donc normalement pour ces trucs là, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'eau, que ça colle bien. Donc là, ça devrait... Ah bah ça retombe. Donc si ça retombe, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Il faut vraiment que ça... Non mais en tassant bien. Il faut que ça jute d'eau en fait en bas. Voilà. Ouais. Hop. On va faire comme ça. Ah mon dieu. Attendez. Vraiment, moi je fais ça en équilibre. Donc c'est vraiment pas idéal ce que j'ai comme contraption là, comme zone de propagation. Mais bon, souvent on voit des chaînes YouTube, les gens ils ont des grosses serres, des machins, des trucs. Moi, en dehors d'avoir un jardin de 300 mètres carrés, en soi j'ai un balcon derrière, mais comme je vous ai dit, je peux pas vraiment jardiner dessus. Voilà, je fais
je fais comme je peux. Et je suis conscient que j'ai quand même beaucoup plus que pas mal de personnes. Donc, je vais pas me plaindre. C'est vraiment pas mal. Ils sont assez bien ces petits blocs là. Le problème qu'on peut... Le gros problème que j'ai remarqué sur internet, c'est que souvent les gens ils se plaignent que ça tient pas. Et en fait ça c'est vraiment parce que... Bon après il y a le mélange, hein. Mais c'est vraiment parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc 4 x 3, 4 x 3, 12. C'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 2, 12. Ok, bah voilà. On va faire 12. Et on va refaire 12. Puis je pense que je vais la poster cette vidéo parce que enfin, j'en ai marre là. Faut bien que je ponde un truc là. Et puis, enfin, si ça plaît à des gens, vous allez rester. Puis si ça plaît pas, bah c'est pas grave. Moi je sais que je les regarde mes vidéos, donc j'adore ça. Je passe mes soirées sur YouTube à regarder des vidéos de jardinage. Et je vais pas dire que je les ai tous vues parce que bon évidemment hein, il y a pas tout me convient. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de trucs que je ne poste pas parce que je sais que ça conviendra pas forcément. Mais vous voyez là ça tient pas. Ah. Voilà. Et vraiment ça jute. Voilà, hop. Et voilà, donc je vais pouvoir finir quand même. Donc, je sais pas si vous le voyez dans le fond du bac. Mais c'est vraiment bien flotteux là. Et c'est normal. C'est comme ça que c'est censé être, en tout cas pour ce matin-là. Après là ça tient pas parce qu'il y a beaucoup d'eau. Du coup ça lubrifie la terre le long là et c'est pour ça que ça retombe, ça ressort. Voilà. Hop. Et voilà. Bon ceux-là ils sont un poil plus petits mais c'est pas grave. Et normalement... je vais les laver plus tard. Donc voilà. 12 toujours. Pas changé. Je vais mettre ça haut. Enfin c'est vraiment... c'est vraiment pas idéal tout ça là. J'ai pas envie de poser ça là parce que du coup bah, c'est plein de flotte et plein de jus. On va mettre ça là en équilibre. Et on a dit bok choy. Donc ça c'est des graines maison. Hein. Je vais m'en servir aussi en tant qu'engrais vert. Je vais les semer comme ça. J'ai même pas mon truc à graines là. Hop. On va essayer de prendre les plus grosses. Hop. Oula. Alors j'en mets... Je suis vraiment pas en train de compter parce que, comme j'ai dit, ce sont des graines maison. Et j'ai plus qu'il en faut. Donc là, j'en mets vraiment partout. Et puis je ferai le tri plus tard. Des plus beaux plants et voilà. Donc, je vous dis à plus parce que je suis vraiment dans le fond là-bas. Et voilà, bisous. Ah oui, je vais juste faire voir. Il y a des petits trous là. Donc tout ce qui reste à faire après c'est... Enfin je sais même pas si c'est nécessaire en soi, mais remettre un peu de terreau là-dessus.
juste histoire de... Hop, il n'y a même pas besoin de tasser. Moi je pose juste. Alors il y a des bloqueurs qui sont plus petits, mais je les ai vraiment trouvés petits, ça s'appelle 3 quarts, 3/4, en tout cas tout est en mesure américaine là. Et comme je ne dirais rien en pouces ni en pied ou je ne sais pas quoi, ils sont vraiment... ils font la taille du pouce quoi, donc c'est vraiment minuscule. Alors il y a un contexte hein, pour se servir de ces choses là, mais moi j'ai déjà mes petits godets là que vous avez vu dans la petite serre, les alvéoles, donc j'ai pas intérêt à acheter un bloqueur plus petit, sauf éventuellement, et encore je me disais dans l'avenir si mes alvéoles elles cassaient, mais je pense que je rachèterai des alvéoles parce qu'au final elles sont quand même plus grosses que les trucs là, les petits, la petite version de ces blocs. Et j'ai pas envie de passer, déjà que les alvéoles je les arrose tous les 2 jours, alors j'ai pas envie de passer ma vie à les arroser, les mini blocs, parce que apparemment il faut quand même les arroser assez régulièrement. Voilà, je vais mettre ça dans la serre et puis je vous dis à la prochaine.